voulais parler d'un point super important quand il s'agit de création de contenu, de personal brand, c'est à quel point il faut savoir bosser son optimisation de profil. Je vois trop d'entrepreneurs aujourd'hui, débutants ou en tout cas qui sont experts dans leur domaine, qui n'arrivent pas à transmettre cette clarté qu'ils ont sur leur offre et en fait cette plus-value qu'ils ont et cette unicité, tu vois, ce mécanisme unique qu'eux ont, cette spécificité sur leur profil Insta, et c'est super important. Et sans ça, vous perdez énormément de conversions. Okay, donc c'est super important de bien bosser l'optimisation de son profil. Et je sais que c'est la douleur principale qu'ont la plupart des entrepreneurs aujourd'hui sur leur personal brand. Okay, ils ne savent pas comment optimiser leur profil pour garantir une meilleure conversion en fait sur tout simplement de viewers à abonnés déjà dans un premier temps. Tu vois, c'est ça qui va faire que le mec il voit l'intérêt, il te découvre comme ça. Ça fait peut-être 2-3 réels qu'il voit passer de toi. Il va sur ton profil. Et ce qui va le convaincre, créer l'action de s'abonner, c'est justement à quel point tu as optimisé son profil. Et évidemment, on veut que les bonnes personnes s'abonnent à son profil. J'ai travaillé sur des centaines d'optimisations de profil dans différentes niches pour différents coachs, même sur des comptes de clipping. Bref, la conversion sur l'optimisation de trafic, je l'ai énormément travaillé. Et même moi, elle me rapporte des abonnés qualifiés tous les jours, okay, au moins 5-10 abonnés qualifiés tous les jours. Et moi, ça me permet de générer plus de 15K par mois avec ma personal brand. Le premier point super important dans une optimisation de profil, c'est justement la photo de profil. La photo de profil, c'est un truc qui est sous-estimé. Okay, en général, quand je parle de ça aux gens que j'accompagne, ils me demandent, ok, ça va à ce point dans ce détail-là. Et effectivement, oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous développez une personal brand, justement, vous développez une brand. Les marques, donc les brands, quand elles développent un Instagram, elles mettent leur logo en photo de profil. Et en personal brand, votre logo, c'est votre tête. Vous devez être reconnaissable. Ça crée de la proximité. Et au-delà de ça, ça crée de la reconnaissance. On vous reconnaît directement quand vous êtes sur le fil des bulles de story et qu'en fait, ça fait plusieurs fois que la personne elle regarde vos stories, qu'elle kiffe vos stories. Bah, faut que vous soyez genre visible directement dans ce feed-là. Okay, ça, c'est super important. Et surtout, bah, ce qui va faire que la personne va vous reconnaître, c'est justement parce qu'elle voit votre visage tout le temps. Tu vois, c'est super important ça. Donc important d'avoir une bonne photo de profil où on voit bien votre tête, bien zoomé. Que vous ne soyez pas un énième mec, peut-être, je sais pas, posé en général. Le défaut, c'est genre se poser derrière un lambeau et on vous voit de loin. Tu vois, les photos de trop loin comme ça, il faut essayer de se rapprocher un maximum et qu'on vous voit vraiment. Voilà, ça c'est juste le petit détail sur la photo de profil. Deuxièmement, la bio. La bio, je peux résumer ça en un seul mot. Clarté et autorité. Et en fait, dans votre bio, vous devez en une phrase énoncer votre proposition de valeur, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous proposez plutôt, et limite le comment. Et dans tout ça, en fait, on doit voir votre mécanisme unique. Ça doit être sexy, ça doit créer un minimum de curiosité. Voyez votre bio comme un hook vers l'abonnement. C'est super important de penser comme ça. Et donc, ok, comment je vais créer de la curiosité pour que la personne, bah, elle reste déjà sur mon profil, ok, donc la visite de profil elle n'est pas gâchée, le mec il se barre pas, ok. Le but c'est que chaque visite de profil vous la convertissez et les bonnes visites de profil, ok. Le mec une fois qu'il est hooké sur votre bio, qu'est-ce qu'il va aller voir à votre avis? La chose qu'il va aller voir par la suite, c'est vos séquences de story à la une. Et les séquences de story à la une, ça pareil, c'est un défaut que je vois trop souvent, c'est qu'elles sont pas assez travaillées, elles sont pas assez claires, ok. Pareil, un pilier d'optimisation de profil, c'est l'autorité, la logique, donc logique on peut dire clarté, et pathos, donc le troisième pilier de la triade aristotelienne, donc l'émotion, création de l'émotion, d'une connexion émotionnelle. Et dans la création d'une connexion émotionnelle, une chose super importante, c'est justement de refaire ressortir ce côté humain. Donc arrêtez avec les covers faites sur Canva, les covers de Story à la Une faites sur Canva. Ça c'était bien en 2016, maintenant sur un marché de la confiance, il faut faire ressortir ce côté humain et c'est super important de, je sais pas, vous faites par exemple une story client, et je vais parler des structures de séquences de Story à la Une un peu plus tard, mais vous faites une séquence de story client, mettez une photo avec justement vos clients, ok, on vous voit de loin avec du monde, peut-être en train ne serait-ce que de coacher les gens en physique. Je vais plonger plus en détail maintenant dans la structure des séquences de Story à la Une. Et comme je vous l'expliquais, on se réfère toujours psychologiquement au principe premier. Donc moi, je me base beaucoup sur la triade aristotelienne. Le ethos, le logos, le pathos. Donc très, très simple. Sur les séquences de Story à la Une, ce que j'aime faire ressortir et ce qui, je vois, convertit le mieux et crée plus de crédibilité, c'est vraiment de mettre un maximum de stories clients, de stories sur les études de cas. Et là-dessus, ne remplissez pas vos stories de 15, 20, 30, 40
story à l'intérieur. C'est super important parce que vous êtes sûrement déjà tombé sur des stories, par exemple, qui s'appelaient résultats, story à la une résultat, avec une flopée de stories à l'intérieur et vous n'êtes jamais allé au bout. C'est-à-dire que si vous faites ça sur votre profil, vous condamnez ces études de cas à ne jamais être regardées parce que personne va regarder votre séquence jusqu'au bout. Et donc du coup, les gens ils vont rater les nouvelles études de cas que vous allez faire, les nouveaux résultats clients que vous allez apporter. Donc hyper important, vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre 5-6 par séquence de story et mettre plusieurs stories clients, ok ? Client 1, client 2, client 3, boum, boum, boum. Et vous pouvez les enchaîner et même en termes de valeur perçue, ça fait beaucoup plus professionnel, en fait, il y a beaucoup plus de noms, donc ça paraît beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'autorité. Okay, vous pouvez avoir eu que 4-5 clients et en fait faire 4-5 bulles. Voilà, c'est pour pousser sur la crédibilité dans l'optimisation du profil. Et la story la plus importante après que la personne ait vu votre bio, qu'elle ait été hookée par votre bio, c'est la story, souvent on l'appelle Start Here, on l'appelle Commence ici, Presse Here, bref, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais en fait, c'est une séquence de story qui va vous permettre de convertir directement et qui va expliquer votre mécanisme. Okay, donc vous partez des points de douleur de votre cible, vous calez l'autorité pareil par la suite dans la séquence de story et ensuite vous expliquez votre mécanisme de manière logique et ça va être encore une fois crystal clear. Okay, et cette séquence de story là, elle peut être un peu plus longue parce qu'une fois que vous avez hooké la personne avec ses points de douleur, votre autorité sur le fait que vous réglez ces points de douleur là, elle va vous écouter sur votre méthode en fait. Elle va vous écouter, vous allez pouvoir convertir directement. La personne, elle va au moins s'abonner, voire même, et moi je l'ai tous les jours, elle va répondre à votre story et vous allez pouvoir l'emmener en appel et la closer. Une troisième catégorie de séquences de story que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est story un peu lifestyle en fait. Si vous faites des voyages et que bah voilà, vous prenez des belles photos, vous avez le droit, même si ce n'est pas votre compte personnel et que c'est un compte professionnel, de justement mettre des stories un peu lifestyle, okay, des stories de voyage. En fait, encore une fois, ça rajoute ce côté humain, ça crée cette connexion humaine où c'est pas un Instagram où je tombe pas sur un Insta où juste le mec il a quelque chose à me vendre. Non, il y a un réel humain derrière. C'est pour ça que, pareil, important de mettre des carousels, séparer les carousels de vos reels. Parce que les carousels, ils ont juste un objectif de branding, ils ont juste un objectif de connexion humaine. Un objectif juste d'être humain, tu vois. Maintenant, on ne peut plus trop, je pense, pour moi, en 2026, séparer un compte perso d'un compte professionnel. Faut qu'il y ait du perso dans le pro, tu vois, pour créer réellement cette connexion et que, bah voilà, ça connecte émotionnellement, ça connecte sur le lifestyle, ça connecte sur pas mal de choses. Tout ça, c'est des petits détails, mais de manière subconsciente, ça joue sur le cerveau du prospect, vraiment. Et ça joue sur la confiance qu'il va vous accorder. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est les pin posts. Okay, les pin posts, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de pin justement les reels qui ont fait le plus de vues. C'est une grosse erreur. Basez-vous, encore une fois, sur les 3 piliers. La crédibilité, la création d'émotions et la logique. Moi, ce que je conseille de faire réellement, c'est de caler un pin post qui reprend la story Start Here. C'est ce que je fais faire à tous mes clients et ça augmente drastiquement leur conversion. Et même pour moi, ça m'a permis de... Vous imaginez pas à quel point faire un Reels qui juste reprend la Start Here, donc à votre manière, ça va permettre de convertir encore plus parce que si le mec, il a juste pas envie de lire, ok, on est avec des gens qui maintenant peut-être ont le cerveau flingué en fonction de votre cible. Ils ont juste pas envie de regarder des séquences de story parce que je sais pas, ils aiment pas lire. Je vous dis une bêtise. Bah, ils vont tomber sur votre Reels en vidéo, bien animé, bien expliqué, avec une bonne éloquence. Ils vont tomber sur la vidéo qui reprend en fait la Start Here et qui explique de manière claire, en partant des points de douleur, en posant votre autorité et en expliquant votre mécanisme de manière claire et logique. Bah voilà, ça va expliquer votre mécanisme, quoi, tout simplement. Donc ce contenu-là, pour tout ce qui est en fait le logo, c'est expliquer le mécanisme qui reprend la Start Here. Un Reels en pin post également de crédibilité, donc un témoignage client, un résultat client, une étude de cas client, ça c'est super important. C'est ok, j'arrive à apporter des résultats sur ce point de douleur-là. Et le dernier, c'est un point de connexion, c'est un pin post de connexion, pardon. Et ce pin post de connexion là, il est vraiment important. C'est plus quand vous allez raconter peut-être votre histoire, vous allez connecter émotionnellement sur les valeurs que vous avez, sur pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière dans votre vie, qu'est-ce qui vous a emmené là. Et en fait, c'est vraiment un truc où, ah ouais, les gens ils vont se dire, ouais putain mec, je me reconnais, je pense grave comme toi, t'as grave raison. Et vous voyez, ça crée cette connexion encore une fois humaine qui pour moi est ultra importante à l'ère où sur tous les réseaux sociaux on va voir de l'IA partout. Ça va être important de creuser cet écart et de construire cette relation humaine. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo là sur l'optimisation du profil. J'espère qu'elle vous aura aidé. C'est un petit format RAW. Voilà, on est sur. Je suis à Paris en ce moment pour un événement là que je vais sponsoriser avec l'agence. Je sais pas si on va voir la Tour Eiffel. Je crois pas. Non, elle est par là, je crois. Bref.
Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais en balancer un maximum ici de manière raw pour vous faire kiffer et vous apporter un maximum de value.